J'avais l'intention de revenir avec lui, sachant très bien que c'est elle-même que je devais soupçonner dans l'histoire. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue. J'arrange la caméra. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec moi. Alors aujourd'hui, c'est une story time de comment est-ce que je me suis fait tacler ou on m'a tapé d'eau. En bref, je vous laisse avec le générique. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos et surtout laisser un commentaire. Si vous n'avez rien à dire, mettez même un cœur, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui te regardent et qui aiment ce que tu fais. Alors aujourd'hui, c'est une story time qui ne me concerne pas moi, mais concerne une abonnée à moi, quelqu'un que je connais qui a voulu partager son histoire pour avoir vos conseils et aussi pour que son histoire serve de leçon à plus d'une personne, homme comme femme. On va nommer déjà les personnages pour ne pas qu'il y ait une similitude ou bien que quelqu'un se reconnaisse dans l'histoire. On va appeler la concernée Annie, le concerné de la story Rémi. Voilà, on va concerner Rémi et Annie. Bien, on va changer de prénom. On va dire Albert, voilà. Albert et Annie. Annie fréquentent une église avec Albert, mais ne servent pas dans le même département. Ils se sont rencontrés lors d'une sortie de l'église. Ils ont sympathisé, ils ont commencé à discuter ensemble, le courant est bien passé et tout ça. Ils avaient déjà plein de projets, notamment de se marier, de rencontrer les familles et tout. Ils sont rentrés même dans l'école où on encadre les mariés et tout. Donc, dans le département où sert Albert, il y a une sœur là-bas qui s'appelle, on va l'appeler comment? Adèle. Dans le département où sert Albert, il y a une sœur avec qui il sert qui s'appelle Adèle. Et Annie, elle a sa camarade, en même temps sa sœur en Christ, qui s'appelle Joséphine. Donc Annie, quand elle a rencontré Albert, comme on dit dans leur église que pour aller dans les rendez-vous, faut pas aller juste vous deux parce qu'on sait jamais. Peut-être que vous deux, vous pouvez pas vous maîtriser. Vous pouvez, il peut vous emmener à faire des choses que vous n'avez pas voulu. Donc, c'est toujours plus intéressant d'aller avec quelqu'un. Ça, c'est le conseil qu'on leur a donné. Donc, Annie, elle allait toujours dans ses rendez-vous avec, dans ses rendez-vous avec Albert. Elle emmenait toujours sa camarade. Sa camarade qui est en même temps sa soeur en Christ. Là, j'ai oublié le prénom que je lui ai donné. Mais bref, bon, allons-y comme ça. Elles allaient toujours ensemble dans les rendez-vous et tout qu'Albert lui donnait et tout ça. Celle qui sert avec Albert dans le même département parce qu'elle se disait non, moi je vais avec ma camarade pour éviter que en étant à deux, quelque chose puisse arriver, tu vois. Et en même temps, comme sa camarade aussi était célibataire, Albert une fois lui a proposé non, je peux emmener aussi mon frère, mon ami et tout ça. Peut-être que si le courant passe entre eux, ça pourra nous faire un double date, ça pourra souvent nous faire des double dates et tout. Donc, en fait, elle emmenait aussi sa camarade pour que sa camarade puisse rencontrer l'ami d'Albert. Donc, c'est un peu ce qu'elle avait projeté en emmenant sa camarade. En plus d'éviter qu'il ne soit que deux durant le rendez-vous et tout. Donc, on ne sait pas comment est-ce que une sœur qui sert dans son département a su que Albert, pendant qu'il se voit avec Annie, envoie toujours, genre que Annie emmène toujours sa camarade dans les rendez-vous avec Albert. Peut-être que c'est Albert qui lui a dit ça et tout. Donc une fois la sœur, elle approche Annie en lui disant que non, Annie, tu sais, je vais te donner un conseil et tout. Annie dit ok, il n'y a pas de problème, quel conseil que tu veux me donner? Elle dit non, tu sais, quand tu veux bâtir une relation, il faut que ça soit d'abord à deux. Il faut vraiment éviter d'emmener ta camarade avec toi dans les rendez-vous que tu as avec Albert. On ne sait jamais. Elle peut passer derrière pour te prendre ton fiancé et tout. Donc, Annie dit, ah, moi, ma camarade a vraiment, c'est pas ce genre de personne-là, quoi, vraiment. Parce que moi, je la connais, on se connaît depuis très longtemps. Je ne la vois pas comme ça, en tout cas. C'est là, la sœur dit, ah, en tout cas, je te donne un conseil parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Vaut mieux être prudent. Elle a dit, ok, d'accord, j'ai compris ton conseil et tout ça. Donc, après ça, des temps sont passés, 1-2 mois sont passés. Et elle a commencé à constater que le comportement d'Albert a changé. Albert devenait de plus en plus distant. Les gens qui passaient pratiquement 2 heures de temps au téléphone. Vraiment, c'était plus la même chose, tu vois. Donc, elle essaie de contacter le gars, le frère aussi, il n'était plus vraiment ça, tu vois. Le frère ne répondait plus vraiment aux messages, il n'était plus fréquemment. Donc, du coup, la sœur Annie dit, bon, moi je vais te laisser dans ton coin quand tu vas revenir dans tes esprits normaux parce que toi et moi on n'a pas eu l'histoire. Donc je sais pas pourquoi tu changes du jour au lendemain. Donc la sœur elle a laissé le frère dans son coin. Il faut dire que la sœur qui sert dans le département d'Albert c'est une go
C'est une sœur vraiment qui est bien aisée. Elle est célibataire, mais elle est vraiment aisée. Elle a tout, c'est-à-dire elle a l'argent, elle a la voiture, tout ça. Donc, je reviens. Elle dit donc, ok, je vais te laisser dans ton coin et tout ça. Donc, elle a laissé Albert dans son coin, sans nouvelles de lui et tout ça. Elle dit même que, bon, il se voyait très rarement à l'église. Donc, en tout cas, il se passait, parce que lui, il ne sait pas pourquoi il se comporte comme ça avec elle. Donc, du coup, elle n'a même pas voulu aussi trop creuser. Elle a dit, bon, bref, je vais laisser ça comme ça. 2-3 mois sont passés. Un jour, sa CP de CP, sa soeur même descend, avec qui elle partait dans les rendez-vous avec Albert, vient la voir pour lui dire que, ah, ma copine, est-ce que tu as appris la nouvelle? Elle dit, mais quelle nouvelle? Elle dit, est-ce que depuis là, tu as les nouvelles d'Albert? Elle dit, ah, moi je vais dans l'église, mais nouvelles comme on est censé être comme un couple là. Moi, je n'ai plus de nouvelles. Elle dit, ah, mais c'est normal que tu n'as plus de nouvelles parce que j'aurais appris que la sœur est maintenant avec lui. Elle dit, mais comment, quelle sœur? Tu peux me dire ça? Elle dit, la sœur qui sert avec lui au département là, ils sont ensemble. Elle dit, c'est pas vrai. C'est là où elle a fait la confidence à son ami que, est-ce que tu sais même que la même sœur est venue me voir en me disant de faire attention à toi parce que tu peux passer derrière mon dos pour prendre mon fiancé. Elle dit, elle t'a eu. Ça veut dire qu'elle a brouillé juste les pistes pour qu'elle-même elle puisse se charger de lui en fait. Elle dit, c'est pas possible. Ça peut être tout le monde sauf elle. Parce qu'elle ne peut pas me dire de ne pas de soupçonner quelqu'un, sachant très bien que c'est elle-même que je devais soupçonner dans l'histoire. Donc, Annie est restée dans son coin, elle a dit, moi je ne vais pas aller voir le frère, moi c'est la sœur que je vais juste aller poser une seule question. Donc, un dimanche, elle appelle la sœur pour dire, ah, je vais te parler et tout ça. La sœur vient, elle dit, ah, j'aurais appris que tu es maintenant en couple avec Albert. Si c'est faux, si c'est vrai, affirme, si c'est faux, dis-moi que c'est faux. Écoutez bien ce que la sœur va lui répondre. Répond lui disant, parce que tu avais l'intention de revenir avec lui. Ça dit qu'elle ne revenait pas. Elle dit, tu dis quoi? Elle dit, non, je veux juste savoir. Est-ce que... Je me mets un peu dans la peau de cette... je ne sais pas comment je vais l'appeler. La coupeuse. Parce que tu avais l'intention de revenir avec lui. Aïe! Comment ça, j'avais l'intention de revenir avec lui? Dans quel coup même qui t'a dit que lui, moi, c'était fini? Et dans quel coup même c'est toi qui es celle qui va... nous séparer en fait. Toi qui disais que je dois faire attention à l'autre, aujourd'hui c'est toi qui viens me poser cette question là en fait. C'est un truc de fou quoi. Elle me dit qu'elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, elle a laissé la soeur. Elle dit ok, d'accord, j'ai compris. Elle est partie. On voit Albert maintenant, il est dans les grandes voitures. Le gars, vraiment ça moussait dans sa vie, comme on dit en Côte d'Ivoire. Elle dit, ah, je vais observer. C'est qu'elle suit, c'est les choses de la vie. J'ai été peut-être naïve, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ou bien peut-être il n'était pas fait pour moi et tout. Donc, 3 mois après, elle écoute que les deux sont plus ensemble. Elle dit, ah, comment ça ils sont plus ensemble? Ça a moussé pourtant entre eux. Le frère maintenant vient la voir pour lui demander pardon. Que non, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Que non, la seule on dirait qu'elle a un esprit. Que je n'ai rien compris, donc tu sais que c'est toi que j'aime, tu sais tout ce qu'on s'est dit entre toi et moi, que ça peut pas être elle, que elle, je sais pas comment elle a fait pour m'amadouer, comment j'ai fait pour tomber dans son panneau, que nous, tu sais que c'est toi qui es la femme de ma vie, tu sais tous les projets qu'on a toi et moi, que elle ne signifie rien pour moi, elle peut pas me rendre heureux comme toi tu me rends heureux, genre je veux vraiment revenir avec toi, elle et moi c'est fini et tout ça. Et les gens autour d'eux confirme réellement que entre les deux, c'est terminé. Bon, maintenant, elle me demande, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle va lui pardonner ou bien elle garde sa position qu'ils ne sont plus ensemble? Donc, parce qu'elle aimerait avoir vos conseils aussi, vous qui me regardez, mes abonnés, vous qui me suivez, elle aimerait avoir vos réponses. Est-ce qu'elle doit accepter les excuses parce que le gars dit c'est pas de sa faute et tout, la fille l'a amadoué, soi-disant parce qu'elle avait l'argent, et tout comme ça, lui il est tombé dans le panneau, il ne comprenait plus, il ne comprend pas comment il a fait pour tomber là-dedans. Donc lui, elle veut savoir qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle lui pardonne ou bien elle se considère toujours comme étant célibataire? Souvent dans la vie, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Là, je prends mon accent gabonais maintenant pour vous parler. Je ne sais pas qui vous a dit que
Quand on est en relation, même en Christ, c'est tous les rendez-vous qu'on amène les camarades. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Je ne sais pas qui vous a dit que être chrétien, c'est être naïf ou être naïf. On dit, quand vous êtes en Christ et que vous êtes fiancé, allez dans les rendez-vous, mais allez dans les lieux publics, pas forcément emmener quelqu'un. Ah, tu apprends à connaître quelqu'un. C'est quoi l'affaire que tu emmènes toujours ta copine avec toi? Pour faire quoi? Non. Vous devez être ensemble à deux, vous apprenez à vous connaître, donc vous devez être deux, même si tu veux brancher ta copine, branche-la, mais eux ils font leur rendez-vous à part, vous faites vos rendez-vous à part, mais c'est quoi, vous êtes toujours ensemble? Ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point, soyez très discret dans votre relation quand vous venez de commencer. Relation où tout le monde vient mettre sa bouche pour donner les conseils là, ça ne va jamais loin. Relation où tout le monde est au courant, vous venez de commencer, tout le monde est au courant là, ça ne va jamais loin. Parce que c'est comme un enfant, quand une femme est dans ses premiers mois de grossesse, elle ne dit pas à tout le monde qu'elle est enceinte. Les gens constatent et puis ils se disent eux-mêmes que ah, la dame elle doit être enceinte. Parce que l'information la crée, on dit la parole crée. Si une parole crée, ça veut dire que être au courant de quelque chose, ça peut soit marcher ou bien ça peut soit échouer. Quand on vient de commencer une relation, on n'en parle pas à tout le monde. C'est quoi les gens vont commencer à vous donner conseils au début de la relation? Et quel type de conseils? Faut pas aller avec, faut pas partir dans le rendez-vous avec la camarade. Elle est au courant de ça, qui lui a dit que vous partez même dans les rendez-vous avec les camarades. Deuxièmement, le troisièmement, le gars là, c'est un faux et il est faux et il est faux. Ne te remets plus avec lui. Parce que ce qu'il t'a montré là, il va te montrer pire demain. C'est-à-dire que demain, s'il rencontre la femme la plus riche, la femme la plus belle, demain là, il va t'abandonner encore comme ça. C'est quel gars qui part? Un frère converti. J'espère. Il te laisse. 2 mois plus tard, il se met avec quelqu'un. 3 mois plus tard, il a laissé, il revient encore te demander pardon. Et puis toi aussi, tu vas accepter ça. Il n'y a pas de pardon qu'on a fait. Peut-être que je suis dure, hein. Dites en commentaire, en tout cas la story time est là pour que chacun d'entre vous puissiez lui donner vos conseils et que cela aussi serve de leçon à tout un chacun. C'est pas tout le monde qui vient dire oh vous êtes un beau couple, oh, vous êtes trop bien ensemble, qui est forcément content de vous, qui est forcément content de vous voir ensemble. Hein. Attention, il y en a beaucoup là derrière, c'est le couteau qui veut vous mettre et c'est l'histoire d'Annie aujourd'hui là qui doit nous servir de leçon. Soyez très discret, voilà, dans vos relations. La discrétion, surtout dans le début de relation, soyez très discret. Même si c'est ta CP, des dangereuses de CP, ta soeur de la soeur du sang de l'agneau ou bien du sang de quoi. Hey, le début là, c'est pour vous deux seulement. Que ce soit de ton côté, que ce soit de lui son côté. On ne vit pas le début d'une relation comme ça, où tout le monde est au courant de ça. Tout le monde sait que vous partez dans les rendez-vous, tout le monde sait que vous avez mangé aujourd'hui, tout le monde sait que vous avez parlé aujourd'hui jusqu'à 2h du matin. Pourquoi? Si tu veux que quelqu'un te donne un conseil, prends juste une seule personne et que ça soit une personne qui est déjà mariée. Là, quand elle vous donne des conseils, là, tu sais que c'est par expérience qu'elle donne le conseil. Mais une CP, 2 CP, dans le début en tout cas là, c'est pas recommandé. Voilà. Donc moi, pour finir, moi, le conseil que je te donne, ma soeur, laisse-moi cette relation-là. Voilà, faut avancer. Ce que Dieu t'a montré là, c'est son vrai visage. Et si tu rentres dedans là, tu verras pire que ça dans l'avenir avec lui. Si tu te maries avec lui là, c'est ce qui va te montrer dans le mariage. Toi-même, tu vas regretter toute ta vie. En fait, c'est le Seigneur qui est en train de te montrer les signaux. C'est pour te dire que celui-là ne rentre même pas dedans. Peu importe si tu te demandes pardon, jusqu'à les larmes vont se transformer en sang. N'accepte pas. N'accepte pas. Et que cette histoire serve de leçon à chacune d'entre nous. Même à l'église, c'est pas tout le monde qu'on considère comme agneau. Même à l'église, c'est pas tout le monde qu'on considère comme brebis. Dans l'église, il y a les loups, il y a les serpents, il y a tout dedans. Ne donnez pas foi à tout esprit, les amis. Ne donnez pas foi à tout esprit à l'église. Alors, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Annie attend vos commentaires. N'hésitez pas à lui donner vos conseils en commentaire. Et que vraiment cette histoire sert de leçon à chacune et à chacun d'entre nous. Que Dieu vous garde. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!